On en finit avec les taux de variation, avec ce qui me semble être le piège principal pour les élèves de terminale, la lecture des graphiques de taux de variation. Alors, des graphiques de taux de variation, vous pourriez en avoir sur plein de choses. Ça peut être le PIB, ça peut être les exportations, ça peut être la criminalité, si vous voulez. Et bien souvent, on les donne comme étant une sorte d'exercice un peu plus difficile et on s'attend à ce qu'il y ait quelques élèves qui tombent dans les pièges. Alors rappelez-vous toujours d'une chose, c'est que quel que soit le document, que ce soit un texte, que ce soit un tableau, que ce soit un graphique, il faut bien lire le, le titre. Parce que le titre va vous renseigner sur ce qu'on va trouver dans le document et sur les unités de mesure. Alors par exemple ici, on vous donne un graphique qui est sur le taux de croissance annuel du PIB réel en pourcentage. Autrement dit, c'est un taux de croissance, c'est-à-dire un taux de variation. Il est annuel, autrement dit, cela signifie qu'on va mesurer quelque chose sur un an, l'augmentation ou la diminution sur un an. Du PIB réel, alors il faut savoir ce que c'est le PIB, hein, c'est la richesse qui est créée dans un pays réel, sous-entendu en volume, c'est-à-dire qu'on a enlevé les effets de l'augmentation des prix ou de l'inflation, et en pourcentage, parce que c'est un taux de variation et qu'il est en pourcentage. Alors, il faut toujours prendre le temps de bien lire les documents. N'oubliez pas que dans l'épreuve composée, il y a une sous-épreuve, l'épreuve composée numéro 2, qui est quand même sur 6 points, si je ne vous raconte pas de bêtises. Et donc, on se force à faire une lecture avec une donnée. Ici, on a 8% pour un pic de ce graphique. Alors, que signifie ce 8%? Alors, souvent, on a des élèves qui vont vous dire, en 1960, parce que je crois que c'est 1960, le PIB est égal à 8%. Ça ne veut rien dire du tout. Si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'élève ne comprend pas ce qu'est le PIB. Le PIB, c'est la richesse qui est créée. Donc, ça ne peut pas être égal à un pourcentage. On a aussi souvent le taux de PIB est égal à 8%. Là aussi, ça ne veut rien dire. Le taux de PIB est égal à 8%. Ça n'a pas de signification. Et puis 8% de quoi, on ne sait pas. Par contre, le taux de croissance annuel du PIB, ici réel, est égal à 8%. Ça a déjà une signification. Et le fait après de le transformer, de dire finalement, en 1960, le PIB réel a augmenté de 8%, là, ça montre que vous avez compris de quoi parlait le graphique. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'après, il faut analyser le graphique. Et l'analyse du graphique, elle passe d'abord par une lecture du graphique. Alors, si vous regardez, on a à peu près, comme ça, des phases pour lesquelles la courbe, ou les données chiffrées, si vous voulez, descendent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours... c'est ici le piège, en fait, sur lequel vous allez tomber. Que veulent dire des taux de variation qui baissent? Eh bien, ça veut dire que c'est le taux de croissance qui diminue, le taux de variation qui diminue. C'est le taux de croissance qui diminue, ce n'est pas le PIB qui diminue. Or, un taux de croissance qui diminue, ça veut dire ici que le PIB augmente, mais de moins en moins vite. Alors, on peut le dire encore autrement. Cela veut dire que le PIB ralentit. Rappelez-vous-en, réflexe, tant que les taux de variation sont au-dessus de zéro, tant qu'ils sont positifs, cela veut dire que la variable avec laquelle on a calculé les taux de variation, cette variable continue d'augmenter. Mais si les taux de variation diminuent, cela signifie que cette variable augmente, mais de moins en moins vite. Autrement dit, elle ralentit, c'est comme avec une voiture. Et évidemment, il y a des phases de ralentissement, et puis il va y avoir l'inverse, c'est-à-dire des phases pour lesquelles le taux de variation augmente. Alors qu'est-ce que ça veut dire des taux de variation qui augmentent? Ça veut dire que ici, le taux de croissance du PIB augmente. Autrement dit, le PIB augmente, mais de plus en plus vite. Autrement dit encore, le PIB accélère. Et vous verrez, ce type de vocabulaire, si vous pouvez le réemployer, il est souvent bonifié quand même. En tout cas, il est bonifié peut-être inconsciemment parfois dans la tête des correcteurs, mais ça montre qu'il y a une maîtrise quand même de ces graphiques de taux de variation. Alors, sur ce graphique, sur le PIB, j'en rajoute une couche. On a finalement que 3 années pour lesquelles le taux de croissance du PIB ou le taux de variation du PIB est négatif. Alors, que veut dire un taux de variation négatif? Un taux de variation négatif, cela signifie que le PIB a diminué.
Et il n'a diminué finalement que 3 fois, une fois en 1975, une fois en 1993, une fois en 2009. Alors, ce qu'on peut chercher chez l'élève, ou ce que vous pouvez voir aussi comme une forme de valorisation de votre copie, c'est lorsque vous arrivez à faire un lien avec l'histoire. Alors en 1975, c'est le choc pétrolier. En 1993, on a une baisse du PIB qui est la conséquence de la réunification allemande et de la première guerre du Golfe. Alors c'est un peu compliqué, hein. Et puis en 2009, quelque chose qu'on va réétudier par la suite, c'est la crise financière avec un PIB qui va baisser à peu près de 2,5-3% hein, en 2009. Alors vous verrez, on n'a pas les chiffres pour 2020. 2020, c'est intéressant. On s'attend à ce que le PIB baisse de 9,5%. Et puis, juste pour vous prouver qu'on ne s'est pas trompé, voilà ce que donne l'évolution du PIB sur la période qu'on a étudiée, donc de 1950 à 2019. Et on retrouve donc des phases de croissance, avec en 1975 une crise. Alors je reviens un petit peu en arrière, hein, mais on voit sur mon graphique, c'est tout petit, hein, mais le PIB, là, cette fois-ci, diminue. Ça, c'est la courbe du PIB. En 1975, il y a une petite baisse, il a diminué. Et puis ça repart à la hausse. Là, vous voyez que la pente de ma flèche est un peu plus petite que la première flèche. Ça veut dire qu'on a une croissance du PIB qui est positive, mais le PIB augmente moins vite sur cette période-là qu'il n'augmentait sur la première période. Là, il y a un petit coup de boost, une petite accélération. Et puis hop, on retombe sur une nouvelle crise, c'est celle du début des années 90 avec la réunification allemande et puis la guerre du Golfe. Et on repart sur une phase de croissance assez longue. Et on arrive en 2008-2009, allez hop, tac, une nouvelle crise, c'est la crise des subprimes, et puis on peut continuer comme ça, et c'est reparti à la hausse, et puis là, on va se taper une belle chute, et puis ça repartira à la hausse, parce que depuis 2 siècles, on a avant tout un PIB qui augmente avec ponctuellement quelques petites crises.